CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. On est à Saint-Roch de Richelieu aujourd'hui. On y fait escale pour s'entretenir avec Alain Chapdelaine, le maire de la localité. Luc Léger, le directeur des loisirs ici. On va également parler à un duo de dames très dynamiques, je dirais même intrépides. Elles ont fondé le club Les Intrépides Rochois, qui succède un petit peu au club d'âge d'or local. Alors, il s'agit de Diane Joyal et Ghislaine Leclerc. Et en fin d'émission, je vais parler à François-José Brouillette. Il est vice-président de Zone Culture. On va à la pause, écoutez nos annonceurs. On est de retour tout de suite après. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Alain Chapdelaine est mon invité. On débute avec le maire de Saint-Roch de Richelieu. Salut Alain. Bonjour, M. Rochon. Rochois pure laine. Oui, effectivement. Né ici il y a une cinquantaine d'années. Ouais, un petit peu plus que 50 ans. 53 ans. Pour être plus précis. Disons-le. On était à Saint-Ours, Alain, la semaine dernière. Saint-Ours et Saint-Roch, elles sont liées par leur histoire. C'était la même seigneurie il y a longtemps maintenant de cela. Oui, c'est ça. On était le même village jadis, puis éventuellement, quand ils ont décidé de céder ce côté-ci de la rivière, c'était à ce moment-là que l'église a été construite, le presbytère et, je crois, la maison du curé devant l'église, là, qui sont les trois bâtiments les plus vieux à Saint-Roch. Je reviens à la seigneurie. Mes lectures m'apprennent qu'elle était immense. Elle s'étendait depuis le fleuve jusqu'à la rivière Yamaska, entre les seigneuries de Sorel et de Contrecoeur. Tu parlais de la séparation de Saint-Roch, ça arrive en 1859 que Saint-Roch se sépare de la seigneurie de Saint-Ours, et c'est un 4 mai que naît la paroisse. Avant ça, avant la naissance de la paroisse en 1859, des deux côtés de la Richelieu, à Saint-Ours, dans l'actuel Saint-Ours et l'actuel Saint-Roch, on participe au mouvement patriote, puis il y a des monuments de chaque côté de la rivière qui le rappellent. Oui. Oui, on en a un à Saint-Roch ici, près de la côte du Traversier, là, le petit parc des Patriotes d'ailleurs. Il y a 3 noms de patriotes rochois qui sont dessus. Pas le Chapdelaine d'ailleurs dans les 3 là? Oui, l'amoureux et puis le troisième m'échappe. Là. Mais il y a plusieurs jolies maisons au cœur du village qui rappellent les premiers jours de ce village. Des maisons construites là, comme l'église en 1860. Et on propose d'ailleurs sur le site web de la municipalité un circuit pédestre pour faire le tour de ces maisons-là. C'est bien. Oui, c'est ça. Et on le voit d'ailleurs dans certaines anciennes rues, comme la rue Saint-Joseph, où les rues sont très étroites, hein, parce qu'à l'époque, on se promenait en calèche à cheval, donc on ne voyait pas la nécessité d'avoir les rues plus larges. Aujourd'hui, ça serait le fun qu'ils soient un petit peu plus larges, mais bon, ça fait partie de la réalité des vieux villages comme Saint-Roch. Mais les citoyens, ici, ont le souci de bien entretenir ces maisons plus que centenaires. Il y en a plusieurs là, que l'on peut voir. Elles sont vraiment magnifique. Oui, surtout, il y a le secteur un peu patrimonial, là, la rue devant l'église, si on veut. Là, c'est là, je pense, qu'on retrouve peut-être les plus anciennes propriétés à Saint-Roch. Là. Il y a dans l'histoire bien plus contemporaine de Saint-Roch de Richelieu ce jeune Rochois d'une grande famille d'ici qui, c'est de toi que je parle, là, qui en 2017 décide de faire le saut en politique, se présentant d'abord comme conseiller. Oui. C'est ça, à l'époque, c'était avec M. Michel Beck, qui, lui, approchait de la retraite.
et qui avait déjà fait 2 mandats de conseiller. Michel de regretter mémoire. Et puis, il avait le goût de devenir maire. Donc, il y avait Martin Evangelis qui s'était joint à nous. Puis sinon, on était un peu tous des indépendants là, qui s'étaient présentés en 2017. On va se rappeler qu'à l'époque, la cause qui avait chauffé pas mal les gens à Saint-Roch, c'était ce qu'on va appeler l'usine de fumier qu'on avait proposé d'implanter sur la côte Saint-Jean. Nous, on disait que c'était une activité industrielle, qu'on n'avait pas le droit de faire ça en zone agricole. Et puis, c'est ça qui avait un peu motivé beaucoup de gens à se présenter cette année-là. On se souviendra que sur 7 postes à pourvoir, il y avait eu 18 candidats qui se sont présentés aux élections de 2017. Et le conseil municipal et la politique municipale dans le coin sont moins populaires depuis un peu quand même, hein? Oui, après les ça, candidats courent moins les rues. 4 ans plus tard, en 2021... Là, ça avait changé du tout au tout. On a vécu un petit peu une période de je m'en foutisme post-COVID, où on entendait les criquets chanter aux séances de conseil. Et puis là, rendu en 2024, je vous dirais que là, les gens suivent beaucoup plus. L'intérêt a repris, là. Oui, oui. Je note avant vous d'autres chapdelaines à la mairie. André, de 83 à 91. Hector, il y en a plusieurs, là, de 57 à 71. Barthélemy Chapdelaine, de 23 à 33. Michel Chapdelaine, de 1873 à 1876. Ça remonte à loin, les Chapdelaine. Et Misaël Chapdelaine, de 1872 à 1873. Toute votre lignée, ça, c'est-tu... Oui, bien, plusieurs, là. Il y a Roméo Chapdelaine aussi, plus récemment, que vous n'avez pas mentionné. Il a été conseiller peut-être une vingtaine d'années. Oui, là, je parlais des maires. Aller jusqu'à des années 60-70. OK, oui, là, vous étiez des maires. Ouais. Et Roméo, était-il un de vos proches parents? Oui, c'était tous parents avec mon père, là. Donc, la politique, vous avez ça dans le sang? C'est pour ça qu'en vers les années 90, la salle communautaire avait été nommée salle Chapdelaine, je pense, parce qu'il avait relevé que les Chapdelaine étaient ceux qui avaient le plus siégé en tant que maire et conseiller. Donc, c'était pour ça que la salle a ce nom-là. Alors, c'est une famille, je reviens à mon affirmation, que la politique dans le sang. Ça s'est peut-être un peu dilué avec les années. Dans le vôtre, ça s'est dilué? Moi, je me qualifierais pas comme un politicien. Non? Non. Moi, je suis venu ici, comme je vous dis, j'avais une certaine cause, et puis moi, ma force, c'est les chiffres, le respect du budget, ces choses-là. Et puis, mon objectif premier, c'est de garder les taxes municipales à un niveau raisonnable à Saint-Roch, tout en offrant une bonne panoplie de services. Par contre, c'est sûr qu'on se fait prendre au jeu un peu. Quand on est arrivé en 2017, on a trouvé beaucoup d'infrastructures, surtout au niveau de la voirie, les routes là, en très mauvais état. Ça faisait peut-être 2 décennies qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'argent investi sur les routes, qui sont de notre responsabilité. Donc là, on a commencé à faire des réflexions là-dessus, et puis il y en a encore beaucoup. Vous avez tôt fait d'annoncer, vous vous disiez... Enfin, j'ai compris que vous n'aviez pas tant la politique que ça dans le sang. Vous avez tôt fait d'annoncer, en vous lançant en politique, que c'était pas avec l'intention d'y faire longuement carrière. Ça va faire 10 ans en 2027, hein, puisque vous vous êtes lancé en 2017. Oui, mais là, il y aura des élections en 2025. Mais non, mais c'est ça que j'allais te demander, Alain. Est-ce que tu seras en poste, tu crois, pour célébrer ces 10 ans de vie politique en 2027? Bon, ça, c'est toujours la fameuse question à chaque année. Oui, et la dernière fois que je te l'ai posé, il y avait eu un suspense d'installer parce que tu étais en réflexion et pas du tout certain d'y aller. Finalement, tu as plongé. Et là, pour la prochaine, qui s'en vient quand même, c'est quoi? C'est 2025? Oui. Là, il nous reste 15 mois au mandat actuel. C'est pas beaucoup. Pour être très précis. C'est pas beaucoup, mais en même temps, en politique, c'est une éternité. C'est vrai. Donc, on va prendre les 15 mois qui restent pour y penser. Alors, nouveau suspense, mesdames, messieurs, d'installer. Que fera-t-il? Mais est-ce que tu t'es pas un peu fait prendre au jeu de la politique? Tu sais, on dit que tu ne l'avais pas tant que ça dans le sang, mais t'as pas fini par y prendre goût, finalement? C'est sûr qu'il y a des aspects que j'aime vraiment. Et c'est plus, comme je vous dis, au niveau de la gestion du budget, le contrôle des dépenses, ces choses-là. Puis, il y a l'aspect de la MRC aussi. On a des gros contrats qu'on délègue à la MRC, comme la gestion des déchets, des matières résiduelles, ces choses-là. On a le parc éolien. Fait que ça, c'est des projets
qui m'intéresse beaucoup dans le travail de maire, si on veut. OK. Alors, ta participation à la vie régionale. Oui, oui. Tu es arrivé en politique avec, en effet, là, ton bagage de gestionnaire en entreprise. D'ailleurs, pas qu'ici au Québec ou au Canada, mais même à l'étranger, en Afrique notamment. Oui, si je ne m'abuse. ouais, j'ai travaillé 15 ans pour First Quantum Mineral, là, donc principalement en Afrique, mais aussi on s'est éloigné en Australie, en Finlande, au Panama. Est-ce que tu estimes que cette expérience-là t'a bien servi? Oui, c'est sûr, parce que c'est des grands projets. J'ai fait 15 ans, donc les premiers projets au début, c'était relativement petit, mais j'ai participé, je pense, à 6 projets sur 15 ans avec eux. Donc, à la fin, c'était des projets de très grande envergure et c'est sûr que ça m'a appris beaucoup de choses, que je suis capable de mettre mon expérience en pratique pour des plus petits projets municipaux. T'arrive-t-il à l'occasion de t'ennuyer un peu de cette vie-là? Oui, c'est sûr. Ben, je suis encore en contact avec mes anciens collègues. C'est sûr qu'avec avec la pandémie, ça aurait été difficile parce que ça impliquait beaucoup de voyages. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, ma fille est née en 2010, mon gars en 2014, c'est sûr que là, fallait que je réduise un peu les voyages. C'est ça qui nous avait motivés à revenir s'installer ici à Saint-Roch en 2012. Est-ce que tu éloignes complètement la perspective de retourner travailler à l'international ou c'est possible que ça... Non, ça c'est pas impossible. Comme on dit, parfois il y a des opportunités qu'on peut pas refuser. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Je reviens à Saint-Roch. Il y a eu une très importante croissance domiciliaire ici. Cette croissance-là est-elle venue avec des défis importants pour Saint-Roch? Oui. C'est ça, quand on est arrivé, 2017, l'immobilier, c'était assez tranquille. Là. Ça a commencé plus, je vous dirais, 2018, là, à bouger un peu plus. Et puis, c'est sûr qu'avec c'était déjà bien enclenché, mais quand la pandémie est arrivée, on a eu cette espèce de mouvement-là où on a vu partout au Québec où les gens des grandes villes avaient plus peut-être le goût d'aller s'installer à la campagne. Et comme ici, on avait des grands terrains, des beaux espaces, souvent près de la rivière, tout ça. Donc, ça a été vraiment populaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2024, avec l'essor qu'on a connu dans les dernières années, on a des enjeux pour que nos infrastructures suivent, entre autres avec les égouts. Donc, on aura des investissements à faire dans le futur. Fait que c'est sûr qu'on souhaite que ça ralentisse un peu là, pour nous permettre de mettre à jour ces choses-là. Ouais. Mais Saint-Roch a de l'espace encore pour accueillir de nouveaux résidents? Oui, ça, on est chanceux parce que quand je discute avec certains de mes collègues à la MRC, dans d'autres municipalités de la MRC, il y en a qui n'ont plus beaucoup de terrain à développer sur leur territoire. Nous, dans le périmètre urbain, il reste encore beaucoup de terrains qui sont déjà... que c'est déjà permis de construire, là. Mais c'est ça, c'est que là, à un moment donné, il faut que les infrastructures suivent. Là, je parle de l'école aussi, qui a été agrandie en 2017 à peu près. Et qui pourrait bientôt ne plus suffire. Oui, je pense que l'école est assez saturée en ce moment. Si j'ai bien entendu, en septembre, il y aura 4 classes de maternelle. Ça, c'est des indications. Avant, on en avait 2. Tu sais, fait que ça, c'est des indications que si la tendance se maintient, l'école va devenir un petit peu plus à l'étroit. On a naturellement les infrastructures principales comme l'eau potable et les égouts. Donc, qu'il faut travailler là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on voit là dans la région, il y a beaucoup de multilogements qui se construisent depuis 2 ans, on va dire. Là. Puis à Saint-Roch, on a beaucoup de pression pour arriver avec du multilogement. Mais en ce moment, notre modèle, nous, c'est des maisons unifamiliales, des grands terrains, des maisons unifamiliales. Donc, on n'a pas la capacité de recevoir du multilogement
à Saint-Roch à l'heure actuelle. L'effet pervers de ça, est-ce que c'est pas que quand les résidents prennent de l'âge et, j'emploie la vieille expression, là, casse maison, nécessairement c'est l'exil, là. Ils doivent quitter Saint-Roch-de-Richelieu puisque on n'y trouve pas ou peu d'appartements, de logements, là, du locatif, là, où tu n'as pas l'entretien du terrain à faire. Bon, on a quand même, il y a quand même des appartements sur le territoire, mais non, on n'a pas de résidence de personnes âgées en tant que telles adaptées pour leurs besoins. Donc ça, c'est une réalité qu'on perd beaucoup de personnes âgées. Donc la moyenne d'âge a diminué beaucoup avec les années ici à Saint-Roch-de-Richelieu. Il y a beaucoup plus de jeunes familles qui en avaient. Oui, vous savez, dans les statistiques officielles, là, ça arrive toujours plusieurs années après, là, mais la population est en forte augmentation, là. Donc, on le voit en se promenant, beaucoup de jeunes familles, on le voit à l'école. Moi, mon gars s'en va en 4e année, là, donc, tu sais, je suis bien connecté avec le nombre d'élèves à l'école et tout ça, donc... il y a beaucoup de jeunes familles à Saint-Roch. Comme M. Léger l'a mentionné tantôt, notre camp de jour, à chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent au camp de jour. Donc, c'est une réalité. On essaye d'ajuster les activités en conséquence pour parmi les enjeux qui viennent avec la croissance là, exponentielle là, de la population, il n'y a pas celui aussi de la sécurité publique? Est-ce qu'on note ici, comme on lit, l'observer dans d'autres municipalités comparables, des problèmes de vandalisme, des trucs comme ça? Est-ce que vous êtes pris avec ça aussi? Oui, mais tu sais, il y en a toujours eu. Un bon exemple, c'est les frigos Touski qui se font saccager de temps en temps. C'est sûr qu'on est obligé de protéger avec des caméras, tout ça. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, c'est quand même pas si mal. Ce qu'on remarque beaucoup en discutant avec les gens, peut-être le fait qu'on ait plus de monde, le trafic, et les gens, il y a peut-être plus de gens qui ne respectent pas les limites de vitesse. Ça, c'est un petit problème de sécurité, là. Donc, ça demande peut-être qu'on ajoute des bollards, comme on a fait cette semaine, dans certaines rues pour réduire la vitesse et sensibiliser les gens à faire attention. Parmi les grands chantiers des dernières années, Alain Chapdelaine, il y a la caserne d'incendie. Oui. Que vous avez inaugurée il y a quoi, 1 an à peu près? Oui. Vous étiez présent d'ailleurs? Oui, bien sûr. Oui, on a maintenant une belle caserne. Ça a été un projet quand même qui a duré quelques années, le temps de trouver un bâtiment et surtout de sécuriser une subvention. Donc, on a été capable de le rénover aux normes du jour avec beaucoup de pieds carrés pour les besoins de notre service incendie. Et on était capable de faire ça dans un budget quand même très raisonnable là, pour les citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu. Il y a et il y aura évidemment des travaux routiers ici à Saint-Roch. Oui. Oui, bien c'est ça. On a fait quand même beaucoup de kilomètres là, dans mon premier mandat et le deuxième. C'est sûr qu'il y a des endroits qui sont très abîmés, puis en ce moment, on n'a pas sécurisé de financement pour les faire. Je parle entre autres du rang du Brûlé, s'en allant vers Saint-Antoine, et le ruisseau La Prade Nord. Dans le village, la rue la plus passante qui est en très mauvais état aussi, c'est la rue Saint-Pierre. Donc, on travaille là-dessus pour la faire dans les prochaines années. Et puis, comme tout le reste, quand on fait des estimés, on voit que les prix ont beaucoup monté. Donc, ça amène des difficultés additionnelles pour trouver le financement. Le gouvernement supérieur est requise. C'est ça. Il n'est pas toujours au rendez-vous. Ça nous prend une aide parce qu'on est pas capable d'assumer 100% de ces gros coûts-là. Merci beaucoup, Alain Chapdelaine. On est déjà au bout là, du temps alloué au premier segment de cette émission. Au retour, Alain, se joindront à nous deux intrépides, Diane Joyal et Ghislaine Leclerc. On verra si elles demanderont au conseil de délier sa bourse. Et le non moins intrépide de Luc Léger. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici
Sylvain Rochon. Nous sommes à la mairie de Saint-Roch de Richelieu. Aujourd'hui, je suis entouré d'Alain Chapdelaine, de Luc Léger, de Ghislaine Leclerc et de Diane Joyal. Diane et Ghislaine, je vous ai présenté avant la pause, vous ne m'avez pas entendu, comme deux intrépides. C'est le nom du club que vous avez mis sur pied. Expliquez-moi dans quel contexte et à quelle fin vous avez mis ce club-là sur pied. Ben, les intrépides, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. Oui, comme vous. Oui, comme nous autres, on fonce, oui. Ouais. Puis il m'a dit que ça fesse. Bon, mais dans quel contexte c'est né, ça, les intrépides, le club? Ah, ben, on cherchait un nom, puis à un moment donné, moi, je m'étais fait traiter d'intrépide, puis là, j'ai dit, je suis allé voir les définitions dans le dictionnaire, fait que ça disait que c'était quelqu'un qui avait du front, qui était capable d'avancer. Fait que là, j'ai décidé qu'on prendrait l'intrépide comme nom, puis on a rajouté les intrépides de Rochois. Les intrépides quoi? Rochois. Rochois. Rochois, Oui. oui, Rochois. Le gentilé des gens ici à Saint-Roch de Richelieu. Quelle est la mission du club? Qui regroupe-t-il? À quelle fréquence? Expliquez-moi ça. C'est Là. d'attirer les gens. Exactement. Ça, on participe à un club de marche, puis là, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui aime marcher. C'est ça. Qu'il y Fait avait que, des difficultés aussi. on a jasé entre nous autres, puis là, ben, il y a du monde, ben là, on pourra faire des jeux. On a rencontré M. Léger. Ouais. On l'a brossé un petit peu. Fait que là, on a fini par avoir tout ce qu'on veut. Puis là, les gens sont bien contents. On a une place pour se réfugier. Exactement. La Ça va maison super des bien. jeunes. La maison des loisirs, excusez. La maison des loisirs. Et puis, ben c'est ça. Ceux qui ne peuvent pas vraiment marcher, ils vont tout de suite à la maison des loisirs. Eux, ils peuvent commencer à faire des jeux de société. Puis, ceux qui marchent, ben, ils vont faire une heure de marche. Bon. Et on revient. OK, je commence à comprendre. Ouais. C'était à l'origine, donc, le Club Les Intrépides, un club de marche. C'est ça, exactement. Alors, des gens qui se donnaient rendez-vous pour marcher, c'était pas 2 fois par semaine, 2 soirs par semaine? C'est 2 jours. Deux après-midi. Ouais, le après-midi. lundi, jeudi. Oui. OK, mardi, jeudi. Toutes les semaines. Lundi, jeudi. Lundi, jeudi. Puis vous Ouais. étiez un bon nombre de marcheurs puis de marcheuses? Ben, tout de même, des fois, on était peut-être 10. Ça allait jusqu'à 10 à peu près. Oui. On m'a dit que c'était un peu né, ce club Les Intrépides, à la faveur de la disparition ici du club local de la FADOC. Est-ce à dire que ce sont des gens de 50 ans et plus qui composent votre association? Oui, C'est ça? oui, tout à fait. Alors, ce sont en quelque sorte les aînés d'ici, là. Oui, mais ceux qui sont chez eux, qui s'ennuient, Oui. qui ne savent vraiment pas quoi faire, à part tricoter, c'est à peu près ça. Et puis, ben aussi pour les faire bouger, autant physiquement que pour la mémoire, c'est super important. Et puis, on essaie d'aller chercher justement ces gens qui sont chez eux. Alors, à la On essaie marche, d'y rejoindre. à la marche se sont ajoutées là, des activités plus culturelles, là, Oui, plus ludiques. Là. exactement. Alors, vous avez parlé de jeux de société. Oui. Faites-moi donc une nomenclature, là. Là, vois-tu, dans les jeux, on a à l'extérieur, on a le jeu de quilles, le jeu de poche, le jeu de washer. Ensuite de ça, à l'intérieur, ben, tu as plusieurs jeux. Il y en a qui aiment bien jouer au petit train. C'est quoi ça, jouer au petit train? On a un jeu de dame. C'est quoi ça, le petit train? C'est comme Le petit train, des c'est des dominos. dominos. C'est Ok. des dominos. D'accord. Ouais. Là, c'est le jeu là, qui se joue beaucoup C'est le jeu en à vogue. C'est l'intérieur. ici, Ouais, en ouais. vague, oui. OK. Oui, Puis là, on a rajouté d'autres jeux, mais le monde sont partis là-dessus, là, ce jeu-là. Petit train. oui, Puis là, vous êtes en développement, là, le club, là, c'est ça? oui. Ça va faire un an Ouais. qu'on rôde ça, mais Oui. on aimerait ça avoir encore plus de monde. Parce que beaucoup, on leur en parle. Ah, je vais aller vous voir, mais ils ne viennent pas. Ils n'osent pas, hein, on a Puis, l'impression. là, on va commencer à prendre des photos. Hier, on a plus sur le ponton. Là, on va en prendre l'extérieur, puis on va mettre ça sur Facebook. Puis lui montrer ce qui se passe les lundis et les jeudis. OK. Alors, vous êtes créé une page Facebook, là? Oui. Oui, on a OK. une page Facebook. Alors, on la trouve comment? Les Intrépides? Non, c'est Non? intrépide. Intrépide. Rochois. D'accord. Intrépide Rochois. Oui. Oui, C'est comme ça qu'on vous trouve sur Facebook. c'est ça, exactement. Et en allant sur votre page, on connaît les activités Oui. que vous proposez chaque semaine, les lundis et jeudis. Oui. Ben, je pense que j'ai tout compris. Oui. Alors, on invite les intéressés à vous contacter. Ils peuvent le faire via Facebook. Oui. Oui, ils peuvent y aller Oui. via Facebook. Tout à On a fait. commencé à avoir des nouveaux membres. Là. D'accord. Ou sinon, est-ce qu'on donne un numéro de téléphone? Oui.
Vous en pensez? Aimez mieux? Non, vous aimez mieux pas? Parce que je veux dire qu'il C'est faut plus, nous appeler. c'est Ah, plus M. Monsieur Léger, oui, qui Léger, devrait contacter à la mairie. Monsieur le maire, finalement. bonne idée, Monsieur là. Léger, Tout à Monsieur fait. Léger est... Alors, C'est l'idéal. on te joint comment, Luc? Quel numéro? Le numéro, ben, c'est simple, c'est celui de la municipalité, 450-785-2755, extension 33. Généralement, ben, je leur donne les informations qu'ils ont besoin. Puis des fois, ben, ils me posent aussi des questions, puis je fais que je vais après ça reposer la question Je fais le lien. à mes deux intrépides. Bon, alors, vous vous entendez bien avec Luc, mesdames? Ah, là? très, très bien. Ah oui, Hein? sûr. On le fait, genre, on l'agace oui. un petit peu, là. Oui, il est bien Là, il a d'accord. demandé un ponton, mais on ne sait Oui. pas si ça va se faire. C'est ça. Mais on finit toujours par obtenir Là, ce que l'on veut. il n'a pas dit non, il n'a pas dit non. Parce que vous avez... Attendez, là, le ponton, là, c'est pas juste un running gag, parce qu'on Non, on a non. beaucoup Non, parlé non. de ça en dehors des ondes, des gens qui nous écoutaient, là. C'est parce que vous en avez fait avec On votre l'a fait, groupe. puis le monde a Exactement. aimé. Oui. Ouais. C'est Fait une que là, belle on a sortie, dit, il faut Alexandre. investir. On a un beau quai là, sur le bord à côté de... On peut avoir un beau ponton installé. Là. Aussi, Oui, la Il faut piste rêver grand. cyclable. Il faut rêver grand, monsieur le Puis maire. monsieur le maire, une piste cyclable. Oui, parce que c'est dangereux. Moi, j'ai pris... sinon. Oui, j'ai tombé en vélo, moi. Puis le pire, c'est qu'il y avait un trou. Il n'a pas été bouché. Ma roue arrière, elle a pris le trou. J'ai failli... Il y a une auto qui a arrêté à ça de moi. J'ai tombé dans le milieu du chemin. Mais c'était pas la faute de la municipalité, par exemple. Il y avait eu des travaux, puis il n'y avait pas abrié le trou. Mais s'il y avait eu une piste cyclable, il n'y aurait pas eu de trou. Donc. Bon, alors- Exactement. Alors, Alain, une La piste cyclable. C'est Ça, important. c'est faisable. À Oui. part ça, vous voulez autre chose? Ben, Non, mais... moi, je voulais un sidou pour tout le monde. Un mais- sidou. Oui. Bon, un sidou également. Puisque je vous ai révélé nos discussions en dehors des ondes, je vais vous en confier une autre affaire. C'est que Alain, tantôt, nous racontait ce qu'il avait fait hier. Il a dit j'ai fait du foin. J'ai fait du hier. foin hier. Hey, ça a pas tombé oui. dans l'oreille de sourd Ah, mais qu'il oui. fasse du foin, monsieur le maire. Moi aussi, j'aimerais ça en faire du foin. Merci, mesdames. Merci beaucoup, Ghislaine et puis Diane. Puis bonne chance Merci. là, avec Ben, merci à vous. Puis les intrépides. venez voir Ben oui, il faut qu'ils un de viennent ces voir ça après-midi. lundi. Mais Ouais. oui. OK, ben je vais y aller certain. Vous Je vais êtes y aller. invités. Je vais y aller, vous allez voir. On a invité M. Léger aussi, mais bon, là, ben, il tournez- est tellement pris. Bougez pas, je me tourne justement du côté de Luc Léger, qui est le grand Manitou au loisir de Saint-Roch de Richelieu. Gros été, Luc, en termes d'activité de loisirs, camp de jour, aîné actif, cinéma en plein air, grand splash, disco roulette. T'as pas chômé, toi? Ah, non, mais c'est beaucoup grâce à l'aide de tous les collaborateurs qu'on a avec nous, parce que sinon, je le dis à chaque année quasiment, mais je trouve ça important de le dire quand même, parce que sans leur contribution, ben, on n'est pas capable d'en faire autant. Non, être seul C'est au ça. loisir, c'est un Ça job. nous- Hein? Ouais, C'est quand un gros même. job. Mais j'ai des précieux collaborateurs qui savent où est-ce qu'ils s'en vont avec leurs activités. Puis nous, on cherche à encourager le plus possible tout ce qu'on peut encourager avec ce que la municipalité a comme vision en arrière de ça. Là. Ils participent, les Rochoises et les Rochois, jeunes et moins jeunes, ils sont au rendez-vous. Moi, je trouve que oui. C'est sûr qu'il y a des activités, des fois, qui sont un peu moins achalandées, mais je vous dirais que de façon générale, les gens sont très participatifs. Le camp de jour est en augmentation à chaque année. D'ailleurs, cette année, on a dû embaucher une personne de plus comme animateur parce qu'on a eu plus de demandes. Et je dois avouer aussi qu'on a une chance incroyable d'avoir aussi un groupe de jeunes qui ont envie de travailler ici à Saint-Roch, puis qui ont en plus de ça envie de travailler au camp de jour de Saint-Roch, ce qui est un plus pour nous, pour pouvoir garder nos ressources ici et aussi garder notre jeunesse à Saint-Roch aussi. Le 17 août, samedi, c'est la traditionnelle fête d'été de Saint-Roch au parc Raymond-Perron. Ce sera la combien? Vous allez être là, Ghislaine et Diane? Oui, mais Ah, oui. bon, Ben oui. j'espère. Ah ouais. Monsieur le maire, lui, c'est sûr qu'il va être là. Alors, ce sera la combienième édition de cette fête-là, Luc? J'avoue que je n'ai pas effectivement T'as pas fait la comptabilité? la comptabilité Ouais. de chaque édition. Mais Mais sur en tout cas, pour plusieurs moi, années. c'est ma 4e édition de cette fête. Donc, c'est la 4e fois qu'on s'occupe de cette fête avec le comité de la fête et puis qui continue d'enrichir notre programmation. Qui met la main à la Et pâte. puis, C'est une fête à laquelle on peut prendre part tout à fait gratuitement.
Hein? 100%. C'est l'idée en arrière de notre fête, c'est de pouvoir avoir le plus de choses possibles sur le site, gratuites. Ça débute à quelle heure? Parc Raymond-Perron. Et ça débute avec quoi samedi? Samedi, on commence avec la pétanque, une rencontre amicale qui commence à 10h et puis qui va continuer par après à 1h pour les familles et puis qui continue dans la programmation avec les spectacles. Tu fais bien d'en parler de la pétanque parce que Diane a dit qu'elle était pas au courant. Ben moi, Je n'étais pas au courant parce que. On sait bien que vous autres pensez juste à votre ponton. Pourtant, j'ai joué une couple de fois, mais j'ai pas entendu parler qu'il y avait un tournoi. Bon, ben, tu iras jouer à la pétanque. Tu me l'apprends. Alors, à part ça, à part la pétanque, là, tu me parlais d'une autre activité qui suit immédiatement. Ben, c'est les structures gonflables, les jeux, les jeux de kermesse. On va avoir un mini-golf qui va, en plus de ça, être éclairé durant la soirée pour les jeunes. Ça qu'on va avoir pendant les spectacles, pendant les concerts, ben, les jeunes vont pouvoir aussi jouer un petit peu avec les jeux de kermesse et puis le mini-bot. Il y a des activités tout l'après-midi, et tu me disais en soirée des spectacles. Il n'y a pas un souper hot dog blé d'Inde aussi? Oui. Oui, on a notre traditionnel souper hot dog pour les citoyens. Donc, vous êtes les bienvenus de venir chercher ça, hot dog blé d'Inde, lors du début des spectacles. Puis on a le Kanjo qui va faire aussi son petit spectacle. 3 chorégraphies déjà de préparer pour ce spectacle-là. Et outre ce spectacle du camp de jour, il y a en soirée des spectacles. Je pense que c'est même un programme double en soirée. Ah oui, et en effet, on a le duo Bronco qui vont venir chanter avec nous. On a aussi Jannie Provost qui fait son retour avec nous cette année. Oui, un visage connu de 2021 pour nous. Et puis, qui va revenir chanter pour nous avec son band en fin de journée. Et notre traditionnel feu d'artifice. Oui, feu d'artifice en soirée. C'est important, Monsieur le maire, cette activité-là pour stimuler le sentiment d'appartenance, pour faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent fraterniser entre eux. Oui, je pense que c'est une activité qui, à chaque année, quand la température le permet, il y a beaucoup de monde qui viennent. Donc, on va espérer cette année que la température sera de notre côté. Et puis, oui, au niveau du nombre d'années qu'on fait ça, je ne peux pas vous dire. Là. Moi, ça fait 7 ans que je suis là, le fait à tous les années. C'est ça. Puis je pense que ça a commencé bien avant. Non, ça fait un C'est toujours à la fin du mois d'août, un petit peu pour marquer un peu la fin de l'été, se préparer pour le retour en classe et tout ça. Donc, Monsieur le maire, il surveille la température parce qu'il fait du foin. On l'a dit plus tôt. Oui, on surveille ça de près. Qu'est-ce qui arriverait, Luc, en cas de mauvais temps ce samedi-là? Excusez. Vas-y, est-ce qu'il y a des activités qui pourraient néanmoins se tenir? On essaie d'en maintenir le plus possible, mais c'est sûr et certain que la pluie, tout dépendant de son intensité, de la durée de la pluie, ça vient nous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, comme dirait l'expression, mais on essaie de maintenir le plus d'activités parce qu'on en a qui a lieu au chalet, il y en a qui a lieu, les jeux de kermesse pourront être transférés en dessous du chapiteau, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer d'en assurer quelques-unes, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui devront être arrêtées, malheureusement, à cause de l'année passée, on n'avait pas eu une très belle température l'année passée. Donc, moi, je pense que cette année, ça sera... La loi des probabilités. J'ai regardé ça, là, on s'approche, là, ça regarde bien. Excellent. Oui. Alors, c'est un rendez-vous samedi 17 août, Parc Raymond-Perron. Ça, c'est sur la rue du Parc. En face de la mairie. La population locale, évidemment, est sollicitée, sa participation est sollicitée, mais la population régionale est bienvenue également. Tout à fait. On est recevant ici à Saint-Roch. On est recevant ici à Saint-Roch, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Merci, Diane, Ghislaine. Restez là, de l'autre côté de la pause. Je te remercie tout de suite, Alain, parce que là, on va se déplacer. La tribune va se rendre chez Zone Culture, où nous allons rencontrer le vice-président de ce qu'on appelait autrefois la Maison de la Culture. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
François Brouillette est vice-président de Zone Culture. On s'est transporté à ce qu'on appelait autrefois la maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu. Et le maire, Alain, n'a pas pu faire autrement que de nous suivre. Il y tenait. Il faut dire, Alain, que cet immeuble, qui est l'ancien presbytère, qui date de 1759, la ville, là, c'est assez récent, l'a vendu pour un prix symbolique à Zone Culture, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, M. Patrick Ney était très actif et M. François-José Brouillette, qui ont travaillé très fort sur le dossier. Puis, à un moment donné, on s'est aperçu que si c'était un OSBL, il y avait plus de possibilités d'aller chercher des subventions. Donc, pour essayer de préserver la vie du bâtiment, le conseil municipal a convenu de vendre pour $1. Et puis, déjà en quelques mois, on voit que la zone culture est très, très active avec des spectacles, Café Victor et plein d'initiatives. Voilà. Alors, on a contextualisé la cession de l'immeuble à l'organisme. Ici, j'ai lu un peu sur cet immeuble et j'ai appris que avant qu'on ne construise l'église, elle a été construite en 1860-1861, on a célébré ici en 1859 des offices religieux. Je ne sais pas si ça se sent dans l'ambiance, dans le... Ben, on le sent un peu d'un ancien curé. On le sent un petit peu quand on va dans le Café Victor, on a déjà une affiche de c'est qui Victor. Et Victor, c'est l'architecte de l'Église. Donc, on sent un petit peu la même architecture, les cadrages, les moulures, tout ça. Mais c'est ça, on essaie de changer. La vocation a changé, évidemment, avec le temps. François, tu habites, je vais aller dans l'un peu plus personnel. Tu habites en... Je pensais que tu voulais... Tu habites en face, toi, oui. Et je parlais des premiers offices religieux célébrés ici. Tu habites la maison du premier curé de la paroisse. Oui, Nazaire Hardy. D'ailleurs, je pense moi-même me présenter comme futur curé à temps plein de Saint-Nom. Donc, oui, c'est un coup de cœur qu'on a eu il y a 1 an sur cette maison-là. Et on l'a acheté, moi et ma conjointe. Et voilà, c'est ça. On a eu un coup de cœur et on a vu la maison ici. On est venu, ils font des spectacles. Donc, on est venu offrir nos services comme bénévoles parce que la zone culture, c'est un ESBL, mais on est tous bénévoles. Voilà, ça demande quand même une 30aine d'heures semaine chacun. Vous avez beaucoup travaillé, je pense aussi à Patrick, Patrick Ney, le président de Zone Culture. Depuis que vous avez acheté des lieux, que vous êtes maître des lieux, vous avez transformé l'intérieur, là, littéralement. Là. C'est un début. C'est qu'un début. C'est un début d'essayer de faire... On a créé le Café Victor pour essayer d'attirer les gens localement, qui sont autour, à venir rentrer dans le bâtiment, ce qui était rarement le cas avant. Donc, ça attire les gens et les expositions qu'il y avait aussi avant, ça date pas de mon arrivée, là, ça date d'avant. Ça donne une exposition à ça. Et les spectacles aussi attirent d'autres gens. Donc, alors, tu parles des spectacles. On va aller voir le Café Victor tantôt pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Mais puisqu'on passe d'abord par la salle de spectacle, viens François, suis-moi ici. Bon, la scène a été déplacée. Vous avez abattu un mur. Ouais. Ça rend ça absolument magnifique là, pour des spectacles intimistes. Bien, ça nous donne une belle petite salle d'une 30aine de personnes, de place confortable en formule cabaret. Donc, on va pouvoir aussi l'hiver prochain faire des soupers-spectacles. En plus, avec le Café Victor qui est juste à côté, on va essayer d'organiser des trucs comme ça, comme la Saint-Valentin, un souper-spectacle plus romantique ou des trucs. On ne dit pas c'est quoi le spectacle, mais c'est déjà dans l'air. Donc, on a une petite scène ici, on peut faire des duos, des trios. Voilà. Puis, on veut aussi attirer éventuellement des artistes un peu plus locaux. Là, on en prend un petit peu partout parce qu'on veut faire connaître un peu le lieu. Mais on a aussi une vocation locale, les artistes locaux aussi, des artisans et tout. C'est beau, monsieur le maire, c'est une plus-value pour la municipalité. Ben oui, c'est sûr qu'on voit depuis qu'ils ont commencé cette activité-là, il y a beaucoup plus d'effervescence au Café Victor. Donc, en mon nom et au nom du conseil municipal, on ne peut que les féliciter de leur travail. Il a bien fait de nous suivre ici. Hein. Vous avez ces bons mots. François, si on allait justement voir le Café Victor, le Café Victor, c'était, avant qu'il ne s'installe, un petit peu dans la cuisine des employés, parce qu'il y a eu des employés ici. Là,
pendant un temps. Ben, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a déjà eu une cuisine opérationnelle par Liliane Bruno, qui était à la Maison de la Culture, qui s'occupait de la fabrique aussi. C'était une cuisine. Il y a déjà eu des œufs bacon, tout ça, là, genre. T'sais. Mais j'ai retrouvé des morceaux en bas, mais j'étais pas là. Je vais me déplacer pour que notre caméraman puisse montrer le joli comptoir. Là. Okay, le comptoir. C'est ton bois de grange, là? Oui, c'est mon bois de grange qui date de 1914, qui était dans la maison à l'autre côté de la rue. Donc, je vous présente Heidi, une fidèle employée. Bonjour, aussi, Heidi. Pour l'été et probablement pour plus longtemps. On lui souhaite et on vous le souhaite. Alors, le Café Victor, il accueille ses clients à raison de combien de jours par semaine? Quelles sont les heures? Tout ça, puis qu'est-ce qu'on y offre? C'est ça. Ben, c'est des viennoiseries, des sandwichs en ce moment. Le menu va changer un petit peu à l'automne. Tout est à suivre. On a aussi les produits des artisans locaux qu'on essaie d'avoir, de regrouper. Il y a des produits de sirop d'érable, de miel, des produits, des sorbets, des gâteaux, toutes sortes de gens du coin. Quand on en trouve aussi, parce que c'est pas tout le temps légalement, il faut que ça fasse partie, il faut que les artisans fassent partie de la MAPAC. Donc, il faut que ça soit ça. Puis, voilà, le café attire pour ça. Oui, alors, il attire ce café des Rochoises, des Rochois, mais aussi des touristes, je présume. Avec le bureau touristique, puis le camping aussi, qui est pas loin. On a beaucoup, à tous les jours, il y a 1 ou 2 ou 3 touristes qui viennent s'informer sur les activités qu'il y a autour à faire. Donc, c'est intéressant. D'accord. Voilà. Allons-donc au bureau, justement, d'accueil touristique, veux-tu? On fait le tour de l'immeuble. Alors, c'est l'ancien presbytère, à l'ombre de l'église. Ah, on va pouvoir aller au deuxième? Wow! On peut en parler seulement. Ben, écoute, François, nous voici là, au bureau d'accueil touristique. Tu te installes à la place du préposé. Je suis le préposé à l'accueil aujourd'hui. Oui. Non, on a un préposé qui est ici 7 jours sur 7 pour accueillir les gens. Et c'est un étudiant cette année. Ça finit le 1er septembre, ou la fête du travail. Puis, voilà, on essaie d'informer les gens sur les activités ici, mais aussi dans les autres villages autour. C'est ça un peu le but. Quand l'église est ouverte, on offre des visites, ça tout dépendant de cela. Fait que voilà, c'est le bureau. C'est l'ancien bureau, en fait, qui servait à la fabrique de l'église, qui a été converti comme ça pour ça. Puis, vocation futur avenir. Je disais plus tôt, dans un entretien avec M. le maire, qu'on pouvait ici participer à un circuit pédestre et admirer les jolies maisons plus que centenaires qui se trouvent au cœur du village. Il y a un circuit touristique en balado qui est offert sur le site de Zone Culture. Vous pouvez aller là-dessus et suivre le circuit. Puis vous voyez les maisons et l'histoire de la maison, ce qui en est comme la mienne devant. On voit que c'est celle de Nazaire Hardy, construite en 1871. Donc, voilà. Il y a des spectacles à l'intérieur. Vous profitez aussi du parterre l'été pour qu'on s'installe sur les pelouses ici et qu'on profite là, de chansonniers. On a des spectacles à toutes les 2 semaines à partir de la Saint-Jean-Baptiste. Et s'il pleut, on les fait à l'intérieur. Maintenant qu'on a une salle de spectacle à l'intérieur, on a cette option. Mais on essaie de les faire dehors. Il y a les verbes musicales qui s'en viennent. Il y a Chantal Campo, Country. On a eu plusieurs choses aussi dans l'été. Puis ça va bien aussi. Il y a de plus en plus de gens, même que le dernier spectacle, il y avait des gens de l'autre côté de la rue. On se posait la question, là, comment ça allait, va-t-il falloir qu'on ferme les rues un jour? On ne sait pas. Mais on espère. Alors, vous avez encore des projets pour la maison ici? C'est sans fin. C'est sans fin? C'est sans fin. Est-ce que tu peux me parler de quelques-uns d'entre eux? Oui, mais on veut développer le 2e étage. Éventuellement avec une sortie de secours, c'est ce qui nous empêche de pouvoir l'exploiter. Mais on voudrait faire une salle pour des artisans, toutes sortes de choses, ou d'autres salles d'exposition, mais il y a des projets. Ah oui, là, ça prend des sous, évidemment. Ça prend des subventions. J'imagine que vous êtes là-dedans, là, les demandes de subventions. On a une campagne de financement qui va commencer bientôt. Okay. On peut déjà donner, si on veut, c'est pour l'entretien de la maison, la sauvegarde du bâtiment. Mais il y a une campagne qui va commencer officiellement éventuellement. Bien, parfait. Vous avez une page Facebook? Oui, c'est zoneculture.ca. Et sur la page Facebook aussi de Café Victor, vous pouvez voir tout ce qu'on offre, les croissants et tout ça, la fin de semaine. C'est génial.
Merci, François-José. C'est génial ici. Moi, je vous invite à venir visiter. C'est tout le temps que nous avons à Saint-Roch-de-Richelieu. On s'y est bien plu. Merci à celles et ceux qui ont été nos invités. François-José, Alain Chapdelaine, Diane Joyal, Ghislaine Leclerc et Luc Léger. Dernière de notre série de rendez-vous estivaux à Saint-David, mardi prochain. Merci à Jean Lemay des Communications intermédiaires pour les images. À bientôt.